Alors on va voir quand est-ce que ça va passer en direct. Pour l'instant là-bas c'est OK. On va commencer par ici. Alors, en direct. Christophe NDI est-il en direct? Oui, Christophe est en direct. Donc premier partage, c'est parti. On écrit la matinale du... Aujourd'hui on est le 2 septembre. Yes! Salut la team, je ne sais pas qui est encore arrivé parce que je ne regarde pas. Donc ici je partage dans le groupe. Tu sais que tu bosses Orange quand? Voilà, c'est parti. Ensuite ici, je repartage ailleurs. Christophe NDI, on clique dessus. Voilà, voilà. Parce que là maintenant, j'ai décidé, saison 2, on va au partage maxi. Donc partage. Salut la matinale du 2 septembre. Pour aller plus vite, il faudra peut-être que je prépare ça partager maintenant. Et troisième, je ne sais pas si tu vois là ma collection. Ouais, bah, en même temps, je teste les téléphones, si tu veux. Donc là, je filme aujourd'hui avec le P20 Pro, qui est déjà un vieux téléphone, et pourtant pas si vieux que ça. Christophe NDI, il est où? Ah, il y a de belles photos là, dis donc. Comment on fait pour chercher NDI, NDI, NDI. Voilà, tu cherches Christophe NDI, voilà, tu l'as trouvé. Et tu fais partager. Alors pourquoi je partage comme ça? C'est pour que les agrumes le voient en direct, qu'il y ait le plus de monde qui le voit en direct. C'est pour ça. Donc je prends un peu de temps au début. La matinale, alors lui il ne se rappelle même pas que j'ai écrit ça une fois dans ma vie. Voilà, et les chiffres de septembre. Donc si toi tu es sympa, tu peux faire pareil. Mais que si tu es sympa. Septembre. Voilà, partagez maintenant. Ça y est, les partages sont partis. Donc, je peux commencer à regarder. Et je la regarde moi-même, hein, tant qu'à faire. Donc, je regarde ici, Christophe, un petit café. Un petit café, un petit café, un petit café. Voilà, on est là. Ah, on coupe le son. Joachim qui dit heureusement que l'ascenseur n'était pas en panne. Oui, effectivement, 17 étages. Mais tu sais, à Olivier de Serres, il faut quand même te dire une chose, hein, parce que je suis Olivier de Serres. Tu ne le savais pas, et pourtant, regarde, ici, là, la tour Eiffel. The Eiffel Tower is there. Oui, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 ascenseurs centraux, très rapides, des fusées, et on a un monte charge. Et c'est le monte charge qui t'amène ici au 17e. C'est pas mal. J'aime bien faire ici parce que déjà, c'est l'endroit où il fait chaud. En plus, il y a une chose ici, c'est que on a une super vue. D'ailleurs, je vais te la montrer. Je pose mon café, je vais te la montrer vite fait. Voilà. Donc là, je suis, si tu veux, le bâtiment, il est là. Voilà, le bâtiment, il est là. Ok. Voilà, tout au bout là, si tu veux, c'est au-dessus du bureau du boss. Donc ici, tu as la vue sur la Tour Eiffel. Et là, si je tourne comme ça, tranquillous, regarde, tour Montparnasse. Là, je suis face soleil, c'est un petit peu plus chiant. Et voilà. Voilà ce que tu vois. Tu vois, tu as vraiment une vue panoramique. Et en plus, je suis protégé par rapport aux autres coins. Ici, je suis protégé parce que ce que tu vois là derrière, c'est du verre. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Tu vois, ça là, derrière, c'est du verre. Ce qui fait que je n'ai pas les courants d'air, j'ai rien, j'ai le soleil, le cagnard qui tape dessus. Et le P20 Pro qui a le même défaut que le Mate 20, c'est-à-dire que la lumière, tu sais, il fait des clac, clac, clac. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on voit les hélicoptères au-dessus. On n'a pas trop le bruit de la rue parce qu'en dessous, j'ai vu tout à l'heure, de là où j'ai fait la photo de présentation, on voit la tour, on voit ici en fait. Donc salut, qui sont là? Il y a Joachim, il y a Olivier, Dominique, Isabelle. Ah, il y a plein de gens que j'ai loupés parce qu'en fait, vous êtes là. C'est ouvert à tout le monde ou seulement à ceux qui ont la carte VIP Backstage? Alors, non, c'est pas ouvert à tout le monde. Tu sais, il faut savoir qu'ici à Olivier de Serres, tous les ascenseurs sont badgés. C'est-à-dire que quand tu es en bas, pour rentrer dans l'ascenseur, il faut badger. Le monte charge, il est badgé et surtout, à l'arrivée, tu as un badge pour sortir. Donc, ne sont autorisés à venir ici que les. Alors, ce n'est pas les VIP, non, non, du tout, du tout. C'est parce que c'est un étage de. Comment on appelle ça? Il y a un répartiteur, il y a tout ce qui concerne la clim et tout. Donc voilà, comme j'ai des amis là, j'arrive à venir ici avec mon badge. Mais c'est pas tout le monde qui peut venir. Et d'ailleurs, c'est pas ici que c'est dommage parce qu'ici tu peux rien faire par terre. Je sais pas si tu as vu, je vais te montrer. Là par terre, il y a une espèce de rail, tu vois, qui va là-bas, qui fait tout le tour du bâtiment. Et ce rail, c'est celui qui supporte la nacelle de nettoyage des vitres. Et oui, comme tous les immeubles modernes, l'immeuble est entièrement en vitres. Et donc en bas, les mecs qui montent dans la nacelle et puis ils descendent pour nettoyer les vitres. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire. D'ailleurs, c'est même dangereux parce que si tu marches un peu n'importe comment, tu vas te casser la gueule. Par contre, on a un espèce de demi-étage, ce qu'on appelle la mezzanine,
dont le dessus est pas mal parce qu'on pourrait faire un rooftop. C'est pas très très haut, mais ça serait super. Bon, malheureusement, c'est pas utilisé. Voilà, je t'ai dit tout ce que je pensais. C'est con parce que je vois pas qui s'est connecté. Ah là là, c'est pas bon. Bon, allez, bonjour. Parce qu'il manque une petite table avec 3 chaises. Écoute, j'allais te dire, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Mais non, si je fais ça, je pense que je vais me faire engueuler. Voilà. Salut Robert Fischer, salut Marilou, salut Noémie. Salut Paoli, comment vas-tu? Tu es encore en bas dans le sud? Mais tu vas y prendre racine dans le sud. Et il y a Pegasus qui est là aussi. Hello, et Rémi Martin, Isabelle, j'ai vu, Dominique, Julien Musa. Et oui, Julien, t'as vu le signe? Il est là. Isabelle, j'ai vu, Didier Lotigier, Alain Taïba, Olivier Rami, Linda, Fabrice, Dominique, Joachim, Miss Bridget, Jean-Luc, Corinne. Voilà. Eh ben, on est tous là. Hop, je reviens à zéro. Les anniversaires aujourd'hui. Salut Rémi Martin. Hop, pour faire les anniversaires, je change de téléphone. Je t'explique pas pourquoi. C'est parce que là, je préfère le précieux. Tu sais pourquoi? Parce que la temporisation des Huawei, j'ai pas trouvé où on règle ça. C'est comme j'ai pas trouvé un truc à faire sur Facebook. Alors sur la vidéo, quand tu prends une vidéo, tu peux le faire. Mais quand tu prends la vidéo en live via Facebook, l'image est inversée. En fait, là, tu me vois, je lève la main droite et je dis, je le jure. Je crois que toi, tu vois que le contraire. Bon, ben ça, on n'y peut rien, on ne peut rien faire. Bon, aujourd'hui, ça devient sérieux. Là, on est le 2. Salut Evangeline, how are you, my friend? C'est la rentrée. Oh là là, j'ai vu des... Paradoxalement, je suis passé là devant une école, il n'y avait pas d'enfants qui pleuraient. D'habitude, on dit, ouais, ils pleurent, mais enfin, ils ont été bien briefés. Salut Bernard, mon ami, salut Adèle. Donc, joyeux anniversaire aujourd'hui, jumelles et jumeaux du jour. Ah, ma chère Anan, là-bas du côté de Grenoble, je te fais de gros bisous. J'espère qu'un jour, un de ces 4, on se voit directement chez toi. Et puis comme ça, on va pouvoir faire des trucs intéressants, une petite matinale là-bas à Grenoble. Je regardais parce que j'avais cru... Ah non, c'est Isabelle. J'avais cru voir dans ceux qui étaient connectés, parce que j'ai une petite vignette là-haut qui me montre qui est connecté. Joyeux anniversaire donc à toi, Anan, des gros bisous. Joyeux anniversaire à Gaël, Yel, à Yostin qui est... C'est quoi ce nom? Yostin. Bon, enfin bref, je sais que tu es du côté d'Orange Village là-bas. Salut nouveaux zédistes, la run est dans la place. Tout baigne quand c'est comme ça. Joyeux anniversaire à Raymond Comte, à Jérôme Béréouk, à Anissa Ben, à Sabrine Hall, à Federica Paciol, à Fabienne Gobert, à Joël Hamelin, à Nasser Bouid, à Soledad. Oula, je l'ai perdu. Soledad Ahmad qui est, salut Simba, qui est là-bas du côté de la run, mais je crois qu'elle est en vacances en France. Mais Soledad, elle est à la run. C'est la compagne de mon ami qui est parti à la retraite maintenant et qui profite. Et je suis là sur Internet, sur Facebook. Un coup il est là, un coup il est là, un coup il est là. Ça, c'est la belle vie. C'est la belle vie. Joyeux anniversaire aussi à Jenny Malherbe. Oui, la cousine du Cameroun qui était en vacances. Je crois qu'elle est déjà repartie. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Et à Felay from Greatest. Et au Felay, elle est, je pense, à l'île Maurice. Qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas que la communauté des agrumes, maintenant, on est déjà devenu international. Hein, il y a des pieds partout, la Rhône, l'île Maurice, le Maroc, le Cameroun. J'adore quand c'est comme ça. Bonne fête aussi à toutes les Ingrid et à tout le monde. Et des bises et des bulles. Tiens, je m'en vais déposer le iPhone ici. Alors, il y a un truc qui est particulier. Merde. Il y a un truc qui est particulier. Franchement, tu veux que je te dise? Le Huawei, là, il me déçoit. Il me déçoit pourquoi? Parce que en direct, j'ai pas j'ai pas ce que j'ai là. Paoli qui dit salut, salam, shalom, Pigeon RS de Marseille et les autres. J'aimerais bien prendre Racine, mais pas encore. Ton t-shirt et ton collier sont de travers. Tu vois, c'est ça. C'est ça. La Paolette, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que je sois droit. Alors, le t-shirt, le collier, comme ça. Le micro, il est là, voilà. Ok, il faut que je me mette bien. Que je vérifie. C'est quoi ce truc-là? Ah oui, c'est le micro. Là, c'est le micro qui est sur le côté. Voilà. Alors, je te dis comme ça tout de suite, j'ai en vue quelque chose que je voudrais faire. Je vais en prendre un deuxième. J'ai quelque chose que je voudrais faire très bientôt. C'est pouvoir diffuser la matinale. Alors, c'est mon petit rêve, hein, c'est diffuser la matinale sur Plaza. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu crois, personne ne va y aller. Déjà, je te rappelle quand même que la communauté des agrumes, c'est aussi sur Plaza. C'est plus de 2000 personnes. Donc, alors, des fois, peut-être qu'il y en a qui sont sur les deux. Il y en a qui sont sur Plaza pour me faire plaisir, parce que je tanne la peau. Salut Lionel! Lionel, c'est un pilier. Voilà, aujourd'hui, Lionel, je te mets un stempel, tu es pilier de la boutique Répu. Notre boutique de référence, on va dire. Hein, bon. Oui, diffuser sur Plaza, mais pas que. Je voudrais aussi faire du Periscope, je voudrais aussi faire du YouTube. Envoyer ça en multicast. Alors, quand je serai en studio, il n'y a pas de souci.
Pourquoi? Parce que ma console qui est dans mon Mac me permet, via comment dirais-je, un redirecteur de flux, de publier sur le nombre de plateformes que je veux. Hein, je peux aller sur Twitch, YouTube, Periscope, etc. Je peux faire ça. Par contre, quand je serai comme ça dans la nature, ça va être très très difficile. Salut Will, comment vas-tu? Ça va être difficile parce que ben, c'est pas un truc. C'est aujourd'hui. Salut Rémi Martin. Ah punaise, le son est fort. Coupe, coupe. Comme ça, ben là, je vois mieux. Sur le iPhone, quand même. Au niveau des fonctionnalités, alors, c'est plutôt le développement de comment ça s'appelle, d'Apple, enfin non, des applications de Facebook sur iOS, ils sont un peu plus en avance. Parce que là, il me manque quand même pas mal de choses. C'est pareil pour la traduction automatique, je l'ai ici. Salut Aminata, comment tu vas? Salut Guillaume Debelle qui est là aussi. Oui, j'ai vu Simba, j'ai vu Évangéline, Rémi Martin, j'ai vu Joachim. Voilà, ok, je suis arrivé, je suis clair. Donc je disais donc que quand je vais vouloir très bientôt, salut Laïli, pourquoi je dis Laïli alors que tu t'appelles Laïla? Non mais c'est pas possible ça. Le pseudo, ça me joue des tours, ça me joue vraiment des tours. Aminata qui me dit bonjour, salut. Et dès que je vois Aminata, regarde ce que je fais. Paf, paf, je cours, je prends mon café et je bois un coup parce qu'elle me dit bois, bois. Arrête de parler comme ça. C'est quoi ce débit de parole? Tais-toi, on réfléchit. On réfléchit. Écoute, tu entends la réflexion? Voilà. Je suis à nouveau à toi. Salut Vivien. Oui, j'étais en train de dire quoi? Oui, j'étais en train de dire, lorsque je voudrais faire de la diffusion multicast en extérieur comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux téléphones côte à côte, tu vois, qui vont tous prendre l'image, et je vais diffuser un sur la communauté des agrumes, et le deuxième, alors sur Plaza, pour l'instant on n'a pas la possibilité, mais va savoir, grâce à Dieu, peut-être qu'un jour, Plaza va me dire, allez, vas-y Christophe, tu nous déranges, depuis longtemps là, tu nous déranges, vas-y, publie ton truc. Ouais, c'est quoi ce désordre? Ou alors, je vais trouver les moyens techniques de le faire. Et sinon, je ferai à ce moment-là sur YouTube directement ou sur Twitter. Alors, pourquoi le faire comme ça? Je vais t'expliquer. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Il y a des gens qui n'aiment pas Facebook. Ouais, quand j'en rencontre, et je sais que toi aussi, quand tu rencontres des gens, tu leur dis ah, tu connais la communauté des agrumes. Salut Thierry, comment tu vas? Et s'ils te disent oui, tu dis bah, écoutez, écoute, viens, tu viens là. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu as vu le nom du groupe est en train de changer provisoirement? J'ai rajouté CDZ juste devant tu sais que tu bosses chez Orange Camp pour deux raisons. Tu sais que tu bosses chez Orange Camp, je sais que tu es incapable de le répéter. Allez, on fait un petit exercice, 5 minutes. Tranquille, on se concentre. Vas-y, tu es devant ton téléphone, je t'écoute. Répète, tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà. Tu as vu? Tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Si tu dis à quelqu'un, vas-y, va sur Internet et tu cherches, tu lui demandes de chercher CDZ. Et lorsque tu taperas CDZ dans la recherche de Facebook, automatiquement, il te remontera CDZ, tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Tu cliques dessus, tu envoies ton adresse mail et hop, c'est niqué. OK? Aucun souci. Non, mais je sais, je pense à toi, je sais que par moments, c'est un peu difficile. Et pourquoi CDZ, communauté des agrumes? Parce que bon, tu sais que les agrumes, c'est un mot qui a été. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, soyons clairs, soyons honnêtes, mais il y a 3-4 ans, hein, tout au début, enfin pas loin du début, il y a quelqu'un, je crois que c'est Alex by Alex, il faudrait que je voie ça avec lui, qui un jour a dit salut les agrumes, comme certains d'autres ont dit salut les fruits ou bonjour les mandarines ou salut les clémentines. D'ailleurs, il y avait Clémentine qui au début m'a aidé à faire la communauté, on faisait un peu de community management dessus. Et donc les agrumes sont restés. Mais les agrumes sont restés à tel point que beaucoup d'autres groupes sur les agrumes se sont créés. Alors les agrumes aussi, les agrumes Confa, les cafés des agrumes, les machins bidus. Ok, simplement comment te dire? C'est comme le fromage. Hein. Il y a un seul camembert machin. C'est comme, voilà, tous les autres, ce sont des copies. Merci, tu as compris, tu suis. Donc, CDZ, qui restera donc la communauté des agrumes. Tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Voilà, oui, tu es facile. Mais même, tu sais ce que tu as écrit là, TSQT, BCOQ. Je connais peu de gens qui sont capables de le dire comme ça, one shot. Ah, mais vas-y, on se reprend une seconde. Allez, tape, à toi. Voilà, ça commence à bégayer un peu partout. Donc, le but, c'est qu'effectivement, tous ceux qui cherchent la communauté des agrumes, tu fais CDZ et tu tombes directement sur le groupe. Sachant que quand on écrivait tu sais que tu bosses chez Orange Camp ou la communauté des agrumes, on tombait sur la page publique qui t'expliquait comment venir dans le groupe. On va faire tout ça court, donc CDZ. Tu te souviens, CDZ, et quand tu dis à quelqu'un, cherche CDZ. Voilà. Important de m'envoyer le mail. Alors, qui est là? Salut Christophe, Wilfried. Beau temps à Paname, c'est bien d'habitude, il pleut le jour de la rentrée. Mais est-ce que tu as remarqué que depuis un moment, il ne pleut plus à Paris? Hier soir, je regardais tranquillement un film sur Netflix, qui est ma plateforme préférée.
D'ailleurs, c'était pas un film, c'était une série. Non, je finissais une série. Un truc voilà, assez gore, mais enfin je regardais ça. Et j'entends un bruit derrière par la fenêtre qui était ouverte et je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et je regarde, je me disais tiens il pleut. Et tu aurais vu Christophe qui met sa main dehors, c'est par la fenêtre pour voir s'il pleut parce que comme il faisait noir, il sentait pas trop bien. Eh ben non, il pleuvait pas. Donc effectivement, beau jour de rentrée. Il y a quelqu'un qui a dit ouais vous allez nous embêter avec toutes vos photos des enfants qui rentrent et tout. Tout à l'heure quand je descendais, il y a un enfant qui a crié de loin papa. On était peut-être je sais pas moi une dizaine de personnes qui avançaient et tout le monde s'est retourné pour voir si c'était son enfant. Même moi, alors que je suis sûr que mon enfant n'est pas là. Quand on entend papa, c'est obligé, quand on est papa, on se retourne. Salut Christian, comment tu vas? Ça faisait longtemps Christian que je ne t'avais pas vu là. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc très très prochainement, la matinale sera sur plusieurs plateformes. Alors bien entendu, ce qui est mieux, parce que ce que tu préfères, si tu es sur Twitter, le fait d'avoir mis une alerte sur ce que je produis en live, paf, tu auras une alerte. Si tu es Facebook, tu es abonné à ce compte-là, hein, celui-là qui diffuse en ce moment, parce que les autres ce sont des partages. Automatiquement, hop, tu sauras que je suis en live et tu viendras. Et puis voilà, et puis comme ça on sera nombreux, et puis comme ça on sera bien. Et puis n'oublie pas, tu peux m'inviter à venir faire une matinale chez toi. Et là je vois Aminata qui dit va boire, parce que tu bois pas assez. Et donc je me dirige vers mon café, que j'ai pris à la cafette, qui est au -1. Non mais je le dis comme ça pour ceux qui viennent. Mhm. Et je continue en te disant que finalement il est très bon ce café. Ce café il a goût de rentrée. Je voulais te dire donc cette chose, c'est que finalement, tout compte fait, tu t'abonnes à mon compte, celui que tu veux, et tu suis la matinale sur la plateforme que tu veux. Voilà, comme ça on est content, ça c'est dit entre toi et moi. Et tu peux faire aussi une chose, tu peux m'inviter à venir faire une matinale chez toi. Regarde, la semaine dernière, on a été à l'AD Porte de Paris, à Palaiso. Soya, on va dire Soraya, enfin c'est Soya Déco, elle m'a invité. J'ai été, on a fait une super matinale qui a super bien marché, donc voilà, on était bien. Qu'est-ce que tu dis, Paulette? Reprends un peu ton souffle, il n'y a pas le feu au lac, encore tu as un chrono vocal. À croire que tu as un chrono vocal. Mais où elle va les chercher, ces idées? Un chrono vocal. Do you have a vocal chrono? Non, j'adore parler vite comme ça. C'est bien. Alors, salut Christophe Bautin, Padam, là, tu vois le retard qu'il y a là-dessus? J'en ai deux en main. Il y en a un, il est encore au sourire d'Aminata, et celui-là, il est au sourire de Wilfried. Franchement, est-ce que tu avoueras quand même que c'est pas une science exacte, hein? Regarde, tous les deux, chacun dans son truc. Comment veux-tu qu'on puisse suivre? On peut pas suivre, on peut pas. Bon, allez, je vais aller sur le groupe pour voir qu'est-ce qui s'est dit ces dernières 24 heures. Donc pour cela, il faut que je sorte de Facebook. Je vais là-dessus. Christophe est en direct, ok, merci, ça je le savais. Et je clique ici sur CDZ, tu sais que tu bosses chez Orange quand? Voilà. Ah, il y a 6 demandes d'adhésion. Ah oui, merci. On est combien là? 12 078. Eh oui, ça varie beaucoup. Il y a des gens qui sont partis. Bah, tu sais, tous les stagiaires qui ont fini, enfin les stagiaires, non, les alternants qui finissaient là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fini là hier, enfin le 30, 31. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont partis à la retraite qui se sont dit bon, bah, je m'en vais. Non, non. Wilfried, c'est pas Apple contre les autres. Là, j'ai quoi? J'ai l'iPhone, j'ai Mate 20 et là-bas, c'est le cross-call. Le cross-call qui me rend de fiers services quand on est dans des endroits difficiles, comme à Martinique, quand j'étais dans l'eau et tout ça, lui, il m'a sauvé la vie. Par contre, j'ai toujours dit ce que je pense. Bon, Samsung n'a pas daigné me filer un appareil pour que je teste. C'est pas grave. Pas grave. Ça va se faire peut-être. Peut-être qu'un jour, ils se diront, ben, finalement, pourquoi? On verrait bien la matinale faite à partir d'un Samsung, d'un S10 ou un S10 Plus. Je lance une bouteille à la mer. Non, l'intérêt, c'est que les uns et les autres ont leur qualité. Pour la photo, il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Que ce soit le P20, le P30 ou le Mate 20, ils sont au taquet. Pour la vidéo, je suis plus réservé au niveau de Huawei. Pour l'instant, pour moi, la vidéo la mieux, c'est iPhone qui le fait. Je n'ai pas le S10 pour le tester, mais voilà, ça serait plutôt comme ça. Le cross-call, il est hors compétition pour aller dans les endroits difficiles. Le cross-call, tu sais qu'il va pleuvoir, tu vas en randonnée, tu vas en machin, tu le mets en bandoulière ou tu le mets sur la figure ou sur la poitrine et tu fais le truc. Et en plus, il y a plein de petits programmes sympathiques qui n'étaient pas obligés de faire du montage. Tu pars en randonnée, tu mets le programme en route, paf, 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 tu reviens le soir, il te fait un petit montage des meilleurs moments. Est-ce qu'on peut demander mieux? Rien. Là, page de pub terminée. T'as vu quand même? T'as vu que j'avais profité pour placer ma petite pub. Alors, dans le groupe, qu'est-ce qu'il y a? Laurent qui dit « Ça fait 7 mois que j'ai quitté le monde des boutiques et je regrette absolument rien. »
Super, mon petit Laurent. Laurent, je rappelle, était conseiller technique en boutique, alors je ne sais plus trop bien, Clermont, Vichy, et qui est maintenant au 08, enfin, il est TSP pour technicien soutien proximité, qui s'occupe de l'informatique à Lyon. Salut Tonia, salut Frédéric Guignard. Ah, salut Frédéric. Frédéric là-bas du côté du 06. Ici, on ne voit pas qui rentre. Il n'y a rien à faire. Parce que j'ai loupé quelqu'un là aussi au-dessus. Je viens, j'appuie dessus. C'est Xavier. Oh, mon ami. What's up? Quelle caméra j'utilise sur mon live? L'image est en backlight. Oui, c'est vrai. C'est l'image du P20 Pro. Aucun réglage possible. Et je suis en backlight parce que le soleil, il vient de là. Tu vois, pour que je sois en pleine light, il faudrait que je me mette comme ça, mais je serais au soleil et c'est pas bon. Puis je voulais tellement te faire partager la Tour Eiffel. Par contre, lorsque je suis en studio, tu sais, quand j'utilise le fond vert, là, j'utilise une Logitech Brio et une Logitech C922. Et là, l'image, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, l'image est au-dessus des capacités possibles de Facebook parce que je peux diffuser en 4K, mais bon, le débit, des fois, ça craint. Voilà, donc oui, j'étais en train de parler de Laurent qui dit que ça fait 7 mois qu'il est maintenant TSP, il a quitté la boutique, il est donc technicien maintenance informatique et il s'éclate. Ben, je n'ai qu'une seule chose à dire, ben, super mon ami, c'est top, moi ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Un de ces jours, je viendrai à Lyon, on fera une petite matinale avec toi, puis tu nous expliqueras un petit peu comment que c'est et tout. Moi, pourquoi? Parce que j'ai fait un petit peu le même trajet, c'est-à-dire que j'étais en boutique, et puis au conseil technique, et ensuite je suis venu à Paris, c'est gentil pour l'image de fond, c'est sympa. Oui, bah, en plus, Aminata, la prochaine fois que tu viens, je viendrai avec toi faire la matinale ici. Mais avant ça, on ira la faire à Conakry, dans un endroit que tu vas choisir. Voilà. J'étais en train de... Christophe, arrête de te perdre dans tous les sens. C'est pas possible. Tu vas faire une matinale de 3 heures de temps, tu n'auras même pas raconté la moitié. Tu te perds, tu pars dans un popan. Il y a Aminata qui parle, tu pars. Oh, puis il y a un qui parle, voilà, tu pars. Non mais reste calme, concentré, focus, comme on dit. Ouais, je disais que Laurent, moi j'ai quitté la boutique en 2012. Pour faire de l'informatique aussi. Et je peux te dire qu'effectivement, on s'en sent bien. Alors moi, je ne serais pas aussi catégorique que toi, parce que vu avec le temps qui passe, après c'est aussi une question de chacun. J'ai aimé la boutique, j'ai aimé le rapport qu'on avait avec les gens, avec les clients, même si parfois c'était des clients difficiles. J'ai été à la fois vendeur et à la fois conseiller technique. C'est vrai que trop, c'est trop. À un moment donné, il faut changer, il faut bouger. Et c'est vrai que, bon, ben voilà. Je pense honnêtement que c'est parce qu'on le fait trop longtemps qu'à un moment donné, ça devient lassant. Ce qui est important dans la vie d'aujourd'hui, c'est de pouvoir voir plein de choses dans sa vie. La vie est tellement courte que, tu vois, on n'est plus comme avant où tu rentrais à un endroit, pouf, tu étais chauffeur de locomotive et tu allais jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, on a envie de voir des endroits différents, on a envie de rencontrer des gens différents. D'ailleurs, on les rencontre. Regarde, sur la communauté des agrumes, on est plus de 12 000. Potentiellement, on peut tous se rencontrer et un jour ou l'autre avoir à échanger et tout. Et c'est ça qui est magnifique dans la société d'aujourd'hui et dans notre société Orange, c'est qu'on peut bouger. Alors, il y a un truc quand même qui tourne toujours en rond, c'est de dire quand je mets le pied dans une boutique, ah là 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 là, pour sortir, c'est très difficile. Je sais, j'ai pensé la même chose à une époque parce que quand j'étais à la boutique, en fait, j'ai réussi à en sortir en demandant à bosser à Paris. Et d'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais tu es fou, tu es à Nice, mais tu es bien, il fait soleil et tu es bien, et tu veux aller à Paris. Non, mais il est dingue ce gars, qu'est-ce qui t'arrive? D'ailleurs, on m'a dit, attention, hein, ne viens pas à Paris, puis 5 minutes après, tu dis, ouais, je m'en sens pas bien, je vais retourner chez moi. Non, la boutique, comme tu dis, Paoli, c'est un très très bon enseignement, mais comme tous les métiers, il faut avoir des prédispositions pour ça. Si tu vas à la boutique comme ça veut dire en reculant que ce n'est pas ton métier. Moi, je connais des gens qui aiment bien l'indépendance, travailler dehors, monter aux arbres et tout, enfin monter aux arbres, monter aux poteaux. Ils vont te dire, mais non, jamais j'imagine aller bosser en boutique. Et il faut leur laisser ça. Par contre, il faut aussi donner la possibilité d'aller essayer et se dire, bon, j'y vais, ça ne me plaît pas. C'est pas grave, je m'en vais. Possibilité, comment on appelle ça en France? Le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me dire, ouais, c'est beau, c'est bien, je vais gagner de la thune, parce que bon, principalement, il y en a qui, c'est ça, je vais gagner de la thune. Et tu y vas, et puis finalement, tu vois que c'est pas ton truc. Quand quelqu'un arrive et qui te dit, ouais, avec tout l'argent que je vous fous là, regarde, la Livebox, ça marche pas. Tu as envie de lui foutre un pain. Parce que ça arrive, il y a des gens qui sont sanguins, il y a des gens qui ne savent pas tourner leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Eh ben, si tu sens que là, tu ne peux pas supporter ça, il faut qu'on puisse dire, bon, ok, stop, c'est pas pour moi, je change. Et voilà, aller vers d'autres métiers. On a la chance d'avoir une boîte qui a tellement de métiers. Tu sais, moi, je suis rentré en 82 dans cette maison. Enfin, c'était pas celle-là, c'était France PTT. Aujourd'hui encore, je découvre les métiers. Est-ce que tu imagines? Et pourtant, je bouge. Tu es témoin. Je bouge, je vais à gauche, à droite, mais je découvre des métiers. Des fois, les mecs, je demande, qu'est-ce que tu fais chez Orange? Je fais ça. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a ça comme métier chez nous. Donc voilà, cette possibilité qu'on a de changer, d'aller à gauche et à droite,
à bas, moi, 28 ans de boutique et depuis le 1er juillet. Tu vois, quand je vois ça, 28 ans de boutique, c'est faux, on ne gagne pas grand-chose en boutique. Oui, non mais, quelque part, moi je peux te dire, puisque j'étais en boutique, enfin, tu gagnes de l'argent, oui, tu fais les primes que vous appelez maintenant PVC, tu en fais. Et c'est une des choses, quand tu pars de la boutique, c'est la première chose que tu vois. Alors pas le premier mois, parce que le premier mois, le 20, il te tombe la PVC du mois avant. Là, c'est le mois d'après, quand la paye elle arrive et qu'il n'y a plus la PVC. Quand tu es un bon vendeur et que tu te gaves, alors peut-être moins qu'avant, parce que c'est toujours comme ça. Tu sais à quoi ça me fait penser, petite parenthèse? J'ai bossé avec des toubibs il y a une époque, où je faisais de l'informatique de cabinets médicaux. Ils disaient, ouais, oh là là, avant, punaise, on se gavait, on faisait les 30 000 euros par semaine. Maintenant, on ne fait plus que 25 000, et maintenant 20 000 et tout ça. On est toujours, enfin, si tu veux, voilà, ce qui est important, c'est que tu gagnes l'argent dont tu as besoin pour vivre. Après, ça, tu quittes la boutique, tu perds la PVC. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est 100 euros, c'est toujours 100 euros. À un moment donné, tu sais, même 10 euros, c'est important sur la paye. Et c'est pas le fait de ce que tu vas acheter avec les 10 euros, c'est ce que ça représente. Tu vois, c'est de dire, voilà, c'est ça. Salut Roxane, comment tu vas? Je suis parti sur une folie là. Alors je demande, Pegasus, tu bosses où maintenant? Ouais, je ne sais pas où il est Pegasus. La boutique est la vitrine de notre groupe, un bon enseignement. Après tout, il faut bouger pour parfaire son enseignement et développer davantage ses compétences. Ouais, c'est faux, on ne gagne pas grand-chose. 28 ans de boutique BE, fini depuis le 1er juillet. Je suis en boutique depuis 1996 et c'est pas si simple de changer de taf hors des grandes villes. Je suis d'accord avec toi. La boutique est à mon enseignement. Arf, c'est gentil pour l'image de fond. Ok, je reviens. Ça va toi, papa? Oui, je vais super bien. Et j'ai hâte qu'on se retrouve très bientôt. Dubaï, nous voilà. Yes. Enfin, bref. J'étais donc en train de dire, c'est ça, c'est bien de se dire, je peux quitter. Mais je crois qu'il faut démystifier l'affaire et je crois qu'il faut qu'on arrive dans cette boîte à se dire, je peux bouger, je peux aller faire un métier et je sais pas moi, 6 mois après, 1 an après, je me suis trompé, je peux me casser sans être dire oh putain je peux pas bouger, ou alors c'est très bien, je vole, voilà. Parce que un vie ma vie, c'est une journée. Tu es d'accord avec moi? En une journée, tu vois pas un métier. En 6 mois même, suivant les métiers, en 6 mois, tu n'as pas fait le tour. Donc voilà, il faut qu'on favorise cette fluidification, favoriser le fait que, voilà, que ça soit comme ça. Mais ça, mon ami, c'est un véritable changement. Est-ce que tu imagines ce que je viens de dire là? Pose-toi 2 minutes et réfléchis à ce que je viens de dire. Tu prends un métier, tu restes 6 mois, et au bout de 6 mois, tu vas voir ton chef, ou vous vous réunissez, c'est écrit dans le marbre. Bon, c'est comment? Là, c'est chaud. Je m'en sens pas. Bon, ok, on négocie pour que tu ailles ailleurs. Tu cherches, ou on te propose ça. Ça, c'est un changement total de mentalité. C'est pas ça chez nous. D'ailleurs, souvent, on dit souvent, ouais, j'y vais là-bas, je suis bloqué 3 mois. D'ailleurs, même les managers, des fois, quand tu dis, écoute, chef, je voudrais bouger là-bas. Non, mon gars, t'as signé, tu pourras en chier. Moi-même, quand je suis arrivé ici à Paname, on m'a dit, attention, hein, quand tu viens là, c'est pour 3 ans. C'est écrit où? C'est écrit dans quel manuel que quand tu prends un poste, tu dois rester 3 ans? Maintenant, il y a peut-être une façon de contractualiser le truc en disant, ok, la formation qu'on va te donner pour faire ce métier, ça oblige que quand même, pour que ça soit rentable pour la boîte, il faut que tu restes un truc. On te dit ça en connaissance de cause au début, et puis allons-y. Maintenant, pour certains métiers, il vaut mieux aller essayer. 6 mois, honnêtement, pour tester, même quelqu'un qui répond au téléphone, quel que soit d'ailleurs le métier, il y a toujours la possibilité de je peux pas. T'imagines les mecs qui se font à Orange Marine, le gars qui va sur un bateau? J'ai rencontré un technicien l'autre jour, il y a 2 ou 3 ans, c'était comment dirais-je, à Antibes. C'était à Antibes, parce qu'à Antibes, il y a des techniciens Parnasse, et puis j'étais allé voir là-bas. Et le gars, il partait sur le bateau, donc à Orange Marine. Mais tu imagines, le gars, il a les compétences techniques, ok, on t'interroge, alors qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est super, moi je peux aller. Question famille, pas de problème, je suis célibataire, tout va bien. Bon, il va dans la marine, et il a pas mal de mer, tout va bien. Et puis au bout de 6 mois, il se rend compte que non. Franchement, être comme ça aux 4 coins du monde, toujours obligé d'être en roaming pour le truc, c'est pas pour moi, je ne veux plus. Qu'est-ce que tu fais? Le gars, tu lui dis non, mon gars, tu es 3 ans, tu restes sur le bateau? Je crois qu'il faut quand même qu'on se donne les moyens. Bon, je n'ai pas regardé qui a écrit quoi, parce que je suis trop loin. Lévi, ma vie, oh là là, t'imagines, le gars, il a le mal de mer. Non, mais en général, je crois qu'on le teste, le gars. Pour bouger de service, le manager est très important, bien sûr. Lévi, ma vie, c'est vraiment pas mal. Ça te permet de voir les choses et d'affiner les recherches pour changer sans changer, pour changer, parce qu'il faut changer. Ça va pas changer, mais tout à fait. Boutique technicien, 3900, la boîte, c'est nous. Ok. Oui, mais certaines méthodes de management nous encouragent à être bons pour avoir un bon dossier pour aller voir ailleurs. Règle officieuse des 3 ans, rentabilité.
Oula, dis donc, là j'ai dit, aujourd'hui j'ai dit un bon truc, là, j'ai lancé un bon débat. Hein. Punaise, 39,0 c'est aussi la vitrine des clients qui accordent de l'importance. Boutique et technicien, c'est nous l'image d'Orange. 39,0 fait partie aussi, mais dans une autre mesure, vu que c'est pas du face-à-face. Ben si 10 euros, ça fait un bon café au champ. Ouais, c'est 8 euros, hein, le café au champ. Ça va et toi, papa? Ok, je suis remonté. Hop, je redescends jusqu'au bout. Paoli, oui, je confirme. T'imagines, le gars, il a le mal de mer. Voilà. Donc, le sujet, donc, c'était ça. C'est de dire, voilà, comment on fait pour changer. Donc, moi, je propose ça. Attention, attention, quand je te dis ça, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va être fait. Hein. Salut, Michael. Ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de te donner mes petits raisonnements de gars qui n'a aucun... J'ai aucun pouvoir, moi, chez Orange. Hein. Je le dis, je lance comme ça le truc en disant... Là, Jeanne dirait, Christophe, depuis que tu as arrêté de fumer, tu tousses plus. Ben, je me retourne en ayant une pensée pour Aminata et je dis, tiens, je bois un petit coup. D'ailleurs, c'est fini, il n'y a plus. Prochaine fois, je prends une bouteille. Non, parce que je me rends compte qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que à ce niveau-là, j'assure pas, au niveau de l'intendance. Oui, j'étais en train de dire, donc ce petit truc là de dire changer, avoir la possibilité d'essayer. Même des fois, tu sais, quand on donne les offres d'emploi, lorsqu'on donne, si on dit, voilà, on propose, tiens, un conseiller commercial dans une boutique. Allez, on va prendre au hasard à Chalon-sur-Marne. Voilà, Chalon-sur-Marne, la boutique embauche. Salut Gaël, comment tu vas? Salut à toi. La boutique qui embauche à Chalon-sur-Marne, on sait plus ou moins ce que c'est qu'une boutique. En plus, elles se ressemblent toutes. Ça, c'est sûr. On sait plus ou moins ce que c'est que le métier de boutiquier, enfin de conseiller commercial. J'adore le mot boutiquier, j'adore ça. Aminata, elle va comprendre ce que je dis. Tu sais quoi? Moi, je suis boutiquier. Mais par contre, ce qui peut faire la différence, c'est l'endroit, l'extérieur de la boutique. Regarde, remonte un petit peu dans le temps. J'ai fait une matinale à la boutique de Basse-Terre, en Guadeloupe. Moi, quand je suis arrivé devant la boutique, bon, c'est vrai, quand tu rentres, c'est une boutique, hein. Bon, c'est un smart store, donc c'est pareil. Mais quand tu es dehors, la gueule de la boutique au milieu de la ville, enfin au milieu de cette avenue-là, mais il y a quelque chose, tu vois. Donc, quand on te fait une offre d'emploi, moi, je pense que l'extérieur de la boutique, il compte. Compte aussi le manager, l'entendre parler, voir les collègues, faire un truc. Alors, pourquoi ne pas imaginer que les offres d'emploi, elles seraient qu'on ferait une espèce de petit reportage sur l'endroit où tu vas. Déjà, je pense qu'il y aurait déjà plus de gens qui diraient bah, tiens, je vais aller voir. Parce que le mec, il a parlé comme ça, eh ben, je veux voir dans la vraie vie qu'est-ce qu'il dit. Hein, je suis sûr et certain. Ça, tu vois, c'est la deuxième idée que je te balance aussi ce matin. Wilfried, tu dis les choses changent en boutique. Je sens un gros stress et de grosses pressions. C'est pas évident à vivre. Boutiquier, j'adore. Alors, oui, gros stress. Je ne peux pas dire parce que je n'y suis plus. Par contre, je peux te dire une chose. C'est que quand j'y étais en boutique, on avait du stress aussi. Alors, le stress, on se le met aussi parce qu'on se rentre en compétition et que, ben voilà, tous les jours, il y a un brief et on te dit, il faut vendre ça, 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 ça. Mais ça, c'est un petit peu, comment j'allais dire, c'est les métiers de la vente, les métiers du front qui sont comme ça, puisque tu as directement le client et donc, voilà, derrière toi, tu as la pression du groupe. Comme disait Will, qui dit qu'effectivement, les techniciens qui sont en rapport avec les clients, le SEO dans une moindre mesure et les boutiques, je ne suis pas tellement d'accord. On est tous, à un moment donné, on est tous soumis à une pression qui est celle qu'on veut bien se mettre et celle qui est par rapport à l'endroit où on est. Michael qui dit bonjour les gens, bonne rentrée à tous. Merci à toi. Ah, ça me rappelle le débat nacelliste et nacellier avec Benjamin Lochou. Non, on ne dit pas ni l'un ni l'autre, on dit chauffeur de nacelle, conducteur de nacelle. Voilà. Donc, le stress des call centers, on en parle. Mais oui, le stress dans le boulot, il est partout. Après, comme je dis toujours, et ça c'est mon leitmotiv depuis toujours, il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Tu as entendu, il y a 3 facteurs. Bonne personne, bon endroit, bon moment. Parce que si tu mets un gars qui est très bon vendeur, et moi j'en connais chez nous, ce sont des mecs, franchement, j'en rencontre beaucoup les gens, mais tu t'assis à côté de lui, tu vois comment il vend, tu dis bravo, le gars il est dedans, il est complètement dans ce que Orange attend de ses vendeurs. Et puis il y a des gens, ils sont là parce qu'on n'est pas ailleurs, où il en a plus envie, tu vois. Donc c'est bien la bonne personne au bon endroit au bon moment. Parce qu'à un moment, c'est plus le moment. Regarde Paoli, c'est une excellente vendeuse. Excellente. Moi, je l'ai vu vendre. Hein, elle ne met pas ses lunettes noires, comme contrairement à ce qu'on pense. C'est une excellente vendeuse. Par contre, à un moment donné, c'est plus son truc. On sent, tous les week-ends, elle descend à Marseille, elle fait de la trottinette là, sur la canebière. Non, mais attends, elle n'a plus la fibre. Si, elle a la fibre, mais elle n'a plus. Enfin, tu m'as compris. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Et cette possibilité-là, il faut qu'elle soit donnée. Je m'emballe, hein. Qu'est-ce que tu as dit? L'environnement est aussi bien intérieur et extérieur, c'est très important. Le stress à tout niveau. Le stress des call centers. Bonjour les gens. Ok. Non. Ah oui, je prends le temps.
Et j'étais qu'au premier sujet, hein. Laurent qui a changé de boulot. Donc Laurent, bah, bienvenue dans la famille des TSP. Bonne rentrée à tous les petits-enfants, ok. Ça c'est Christophe. Daniel qui est parti à la retraite, ok. Ben Jouillette avec le sujet de la nacelle qui s'est cassé la gueule. Alors pareil, hein, je l'ai expliqué, mais il y a eu deux posts là-dessus, dont un qui était un petit peu beaucoup moins bienveillant. Donc on a essayé quand même de virer les gens qui ont des réflexions un peu bizarre sur les postes. Christine qui dit bonne fête aux Ingrid, donc j'ai souhaité Ingrid, bonne fête à Ingrid. Une personne parmi vous a-t-elle la possibilité le Rio d'une ligne fixe? Alors voilà, ben, très bien, moi je peux y répondre. Le Rio d'une ligne fixe, je l'ai obtenu l'autre jour en allant simplement sur mon espace client. On n'y pense pas assez, mais personne ne pense à ça. Il y a autre chose auquel on ne pense pas, c'est toujours éteindre et rallumer sa machine. J'ai vu là tout à l'heure une dame qui disait, enfin hier soir qui disait, ouais, j'arrive plus à me connecter en VPN, ça me dit, blablabla. Première des choses, commence par éteindre et rallumer ta machine. Éteindre et rallumer ta box. Qu'est-ce qu'il me dit, Pascal? Salut, Pascal. Oh, il me dit qu'on est 12 078. Merci, Pascal. Il est gentil. Non, j'ai dit ça parce que c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Tu prends l'habitude, tu es un pilier. Tu fais ce que tu veux en tant que pilier. Alex qui dit, alors ouais, il nous fait la liste de tous les abonnements qu'on a en plus. Donc Netflix, Amazon, Star Place, Bouquet Famille, Famille Fib, Ciné, Série, Molotov de base, etc. Alors j'ai pas répondu, mais moi j'ai mon idée là-dessus. Depuis quelque temps, je suis, je vais le dire. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi? Je n'ai plus l'utilisation du décodeur. Je ne l'utilise plus. Les chaînes normales, je les ai avec Molotov. Et Molotov, je vais te dire, ça correspond tout à fait à mon usage. Je ne suis pas un gars d'horaire, donc j'arrive, il est 20h10, je veux regarder les news. Paf, je fais revenir au début. Je ne sais pas qui le fait, mais en tout cas Molotov me l'a présenté, paf, direct. Hein. Donc, tranquille. Il y a des films et des machins, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Par contre, de l'autre côté, j'ai Netflix. Netflix, Amazon Prime, je les ai à l'intérieur de l'Apple TV. Et là, mon ami, j'ai même OCS. Là, mon ami, avec ces deux-là, je n'allume, je te le dis, je ne vais pas te mentir, je n'allume plus mon décodeur Orange. Je suis presque à deux doigts de le débrancher parce qu'il me consomme de l'énergie, même s'il est éteint. Enfin, le débrancher, le mettre dans un coin. Et ce que je dis depuis le début, personne ne veut m'écouter, c'est que, à mon avis, vaudrait mieux mettre une application TV d'Orange chez l'Apple TV, et comme ça, on oublie l'histoire du décodeur. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, on perd rien. Si ton interface et ton truc sont bons, eh ben on va utiliser l'appli à l'extérieur. Moi, Molotov, ils vendent rien, ils ont juste une appli. Hein, Netflix, c'est pas. Alors, Netflix, tu sais ce que j'en pense, moi, Netflix. Hein. Hein, si j'avais un peu de billes, je mettrais un peu de billes dans Netflix. Parce que là, mon ami, c'est que tous ces gens-là, à l'arrivée, il ne va pas en rester 10 000. Hein, parce que les films, on ne va pas les chercher sur 10 000 plateformes. Alors, vends ton décodeur sur le bon coin, non. Plus de décodeurs qu'avant, idem, plus de décodeurs. D'autant que bon, il n'y a rien en ce moment à la TV, vive le stream, mais bien sûr. Daniel Plantin, salut à toi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? En effet, j'ai fait le tour et j'ai prouvé que j'avais approuvé. Ensuite, je m'ennuie et j'ai besoin d'exciter mes neurones. Il n'y a pas que tes neurones, tu as envie d'exciter. Là, c'est pas Oli qui parle, hein, mais tu lis aussi, toi. Alors, attends. Merde, j'ai affiché plus. Tu mets des... Attends, j'arrive pas à lire son commentaire. Pourquoi j'ai... Ah non, c'est pas ici que je vais la voir. Encore plus de mettre à nouveau défi pour atteindre. Pareil avec les TV connectées. Exact. Oula, qui c'est qui a mis ça? Oula là 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 là, attends, bouge pas. C'est Will qui a dit, qui a rigolé. Pareil avec les télé connectées, elle remplace les box. Vends ton décodeur, c'est bon quoi. Oui, les télé connectées. Et j'ai remarqué, moi j'ai le Philips. Hein. Alors tu sais pourquoi j'ai plus le Philips? Reparenthèse. Parce que j'adore le... Comment on appelle ça? Ah, la lumière qui fait derrière comme ça là. Ah punaise, ça va pas me revenir. J'ai un gros problème. Franchement, je sens que je vais pas tenir avec l'histoire d'Alzheimer là. Philips. Enfin bon, bref, tu m'as compris. La lumière derrière. Disney Play va faire mal à Netflix bientôt aussi. Ah, écoute, on verra. Hein. 6,99 € en 4K. C'est qui ça? Ah, oui, Disney. On va tester, on verra. Moi, je suis. Enfin, les enfants sont grands maintenant. Ambilight. Merci, Michael. Wouh! Trop content. Voilà. Système Ambilight, je l'avais testé il y a très longtemps. Enfin, quand je dis il y a très longtemps, c'était il y a 15 ans, vraiment à la sortie, sur une grosse télé que j'ai eue en prêt. Je crois que j'ai eu 6 mois. J'avais trouvé ça génial. Quand tu regardes la télé dans le noir, hein, en bonne condition, avec du bon son, l'Ambilight, c'est le top, évidemment. L'Ambilight, il y a des gens qui crient à côté de toi et tout. Non, c'est pas bon. Salut, Fabienne Gobert. Comment vas-tu? Joyeux anniversaire. c'est moi. Et c'est tous les agrumes derrière. Hein. Ils ont chanté, t'as loupé, regarde le replay. Je reviens donc aux télé. Et la télé Philips, j'ai vu qu'il y avait même IPTV à l'intérieur.
Hein, j'ai pas testé et tout, mais IPTV. Et IPTV, ça c'est pour les connaisseurs. Si tu prends un petit abonnement IPTV, alors c'est pas tout à fait réglo. J'allais même dire que c'est illégal, mais là il y a même plus, là on ne discute plus. Hein. Là tu as tout et tout. Hein. Voilà. Donc le décodeur c'est peut-être un combat d'arrière-garde aujourd'hui. Je pense plus à l'appli. Ceux qui connaissent l'Apple TV savent que franchement on est loin devant. Hein, un télécommande vocale. Là, la télé que j'ai prise, elle est en plus, Google Assistant, tu m'as compris. Tu dis, OK Google, mets-moi la 2 sur télévision. Je regarde si ça n'a pas déclenché. Et ben ça met la 2. Alors, tout le monde est là, ouais, t'as vu SFR sur sa box, ils font ça. Mais j'allais presque dire, le combat, il est déjà terminé. Le combat est terminé, maintenant on va parler à sa télé. Enfin, je crois que les dernières Samsung, on leur parle aussi. Bon, je t'ai dit, la Philips, on lui parle. Hein, voilà. On va avoir un match Netflix vs Disney+, ça va être un massacre. Canal+ risque de ne pas y survivre. Salut Gis Muller. Qu'est-ce que je vois là? Sauf qu'il y a une loi que tu ne pourras pas voir les derniers programmes, genre Endgame pas avant 2022. Alors là, Évangéline, tu as raison. Il y aura peut-être encore un délai entre la sortie et le fait où tu ne vois pas les films tout de suite. Mais ça, c'est les derniers soubresauts. Je crois qu'à un moment donné, ça va sauter. Il y a une époque, on avait dit, ouais, à l'époque, c'est que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on disait, ouais, les films ne sortiront pas en vidéocassette avant 2 ans. C'est-à-dire le temps qu'on exploite bien au cinéma et tout. Et ensuite, on mettait la cassette. Maintenant, au bout de 2... Tu sais, il y en a même, je pense, bientôt, ils vont sortir que sur les plateformes. C'est obligé. Tu verras. Tu te rappelleras, parce que je l'ai dit, on est le 2 septembre 2019. Quand on le fera, tu diras, Christophe, il avait raison, mais c'est pas possible. Ce gars, c'est un visionnaire ou quoi? Oui, il y a des films qui vont sortir directement sur les plateformes, plus les salles de cinéma. Parce que c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai largué mon abonnement au cinéma. Je préfère mettre du pognon sur Netflix ou sur machin pour aller voir des trucs originaux et être là et regarder. Bon. Excuse-moi, je vais te laisser. Il faut qu'on en laisse pour demain. Voilà. Écoute, ça m'a fait plaisir que tu sois là avec moi. On se retrouve demain. Bonne rentrée à ceux qui rentrent. Le temps de se gaver, oui. Will, toi, tu as un problème avec l'argent. C'est obligé. Dès qu'on parle d'argent, tu dis se gaver, machin, bidule. Reste tranquille dans ton coin, fais ton petit boulot. En plus, tu vis dans une superbe région. Tu es dans un coin là-bas où il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. Allez, laisse un peu, puis dépense un peu ton argent. Allez, on se quitte. Les anniversaires, si tu en rencontres un, tu les serres fort dans tes bras. Ceux dont c'est la fête, les Ingrid, pareil, tu payes ton coup, Ingrid. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que je vais te dire? On se trouve demain. Salut, Ndiemane. Ndiemane. Tu es là-bas en dessous, hein? Oui, tu vois où je suis là-haut. Bonne journée à tous. Surtout, un truc qu'il faut bien se rappeler, parce que des fois, tu sais, les gens, ils commencent l'année en disant, ouais, moi, je vais prendre des bonnes décisions. Tu n'as aucune décision à prendre. Les choses que tu as vécues dans le passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont dans un bouquin que tu peux ouvrir quand tu le veux. Donc ça ne sert à rien de ressasser. Toi, tu disais, ouais, si j'avais su, ouais, tu te souviens. Non, tu oublies tout ça. C'est dans le bouquin qu'on laisse de côté. Aujourd'hui, c'est une page blanche que tu dois écrire. Même celle de demain, laisse-la de côté. Commence par écrire la page blanche d'aujourd'hui. C'est tout ce que je te souhaite. Allez, prends soin de toi. Bye bye.